Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Avant de comprendre pourquoi on gifle un homme d'État, on va d'abord rester chez nous au Cameroun. Hein. Voilà, Maître Joseph-Claude Biliga, qu'est-ce qu'on doit retenir en fait? 110 000, on a suivi le secrétaire général de la DGSN, ce sera plus rapidement, on va obtenir le document, et il a dit que les fils, ça c'est un lointain souvenir, ça va aller plus vite. C'est ça qu'on doit retenir? On oublie le montant? C'est ça qu'on doit retenir, surtout que nous sommes à 75 000 là aujourd'hui. Oui, 115 000, jusqu'au 30 juin. Voilà, et 115 000, on a ajouté... Le 1er juin, on va passer à 110 000. On a ajouté 35 000. Oui. Si c'est pour avoir vite le passeport, why not? Pourquoi pas? Parce que vous savez, même dans ce était à 75 000, pour faire le passeport, c'était la croix et la bannière. On dépensait plus de 100 000. Vous vous souvenez qu'il y a eu un scandale qu'on a connu ici où une dame disait qu'elle avait plus 400 000 francs pour avoir un passeport express. Oui. Voilà, c'est le thème qu'on utilisait. Or, aujourd'hui, si on peut faire un passeport en 48 heures, c'est un passeport express. Donc, il y a des personnes qui sont prêtes à donner plus que ça pour avoir le passeport lorsqu'il y a par exemple une urgence. Donc, le seul problème, et là il faut qu'on soit honnête, c'est qu'il faut bien que cela soit effectif. Parce qu'il ne suffit pas qu'on le dise, on peut le dire, on donne de l'argent et après, on se rend compte que le même travers recommence. Donc, le seul bémol que je veux mettre, ou bien le souhait que je voudrais émettre, c'est que lorsque un Camerounais sort ses 110 000, qu'il soit effectivement sûr que dans les 48 heures, il aura son passeport biométrique. C'est ce que je veux dire. Voilà, Albert Natola ici, c'est ce qu'on doit retenir. Ça va aller plus vite. On ne doit pas regarder le montant. Non, j'ai deux problèmes là. Vous avez toujours des problèmes. Jusqu'à deux là. Allez-y, on commence par le premier. Le premier problème, c'est que dans un contexte de morosité financière, ça ne devrait pas coûter 110 000. Oui. Déjà, ce n'était pas évident de débourser 75 000 francs. Oui. Ce n'est pas évident avec toutes les tracasseries que nous connaissons. Et mais vous avez suivi tout à l'heure, Maître Biliga dit qu'il dépensait même plus. Hein, je ne fais pas partie de ceux qui n'ont pas de mémoire historique et qui ne prennent pas en compte les conséquences. Souvenez-vous, vous nous a dit qu'on pouvait délivrer, vous pouviez justement obtenir votre carte d'identité, votre pièce d'identité en moins de mois. Pour obtenir votre carte d'identité, il faut quelquefois plus d'un an, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. Il faut que ça soit justement on a suivi les mêmes déclarations lorsqu'on lançait justement la nouvelle carte d'identité. C'est-à-dire que ça devait être... mais est-ce que c'est le problème de la police? On dit que c'est le matériau qui manque, le carton. Non, je dis l'actuelle carte d'identité qui est également, j'avais dit, très très sécurisée, comme ils disent du passeport qui arrive. Donc, moi je me méfie des déclarations. C'est le premier problème. Le second problème, c'est que pourquoi est-ce que il ne faut pas changer de paradigme? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas confier la production de nos pièces d'identité aux nationaux? Avec les passeports, le contrat avait été attribué, je crois, britannique. Avec les pièces d'identité, c'était d'abord Thales, après c'est allé chez les Espagnols. Maintenant, on confie la production des passeports, n'est-ce pas, aux Allemands. Ça veut dire que c'est comme si il n'y avait pas d'expertise locale. Or, nous avons des expertises locales. Je voudrais quand même vous rappeler que pour ce qui concerne, par exemple, les visuels, n'est-ce pas, de la carte nationale d'identité de la Centrafrique, ce sont des Camerounais qui ont, n'est-ce pas, j'allais dire, fabriqué, si vous voulez, qui ont conçu des visuels, même si, pour des raisons que nous ignorons, le marché s'est contrôlé et glissé entièrement. Donc je pense que moi ça me pose et ça c'est un autre gros contrat qui va coûter des milliards pour un opérateur locoderme. Moi ça me pose un problème. Donc je pense que il faut que c'est trop demander au Cameroun quand même, parce que 110 000 francs, franchement, c'est énorme, c'est beaucoup. Barista, pour vous, well, on obtient en 48 heures, c'est l'essentiel, c'est le plus important? No, that's ou bien c'est le montant? Yes, the amount, because the SMIC in Cameroon is 37,000 francs. How long or how many months do you expect an ordinary Cameroonian to be able to raise that amount of money? Tu vas voyager, si tu as 37 000, tu vas prendre l'avion? No, but traveling, when they say you have a passport, doesn't mean that you must take the plane. We have terrestrial routes that you can travel, but when you see 110,000 francs, it's to me exorbitant in the first place. Secondly, the time frame. I don't think that with the time frame we are going to respect it. And even when the passport was at 50,000 francs,
Nobody can say that he has made passport for 50,000 francs. You expect to do it at least 150, 200. So as it had gone to Donc vous 110, voulez dire que même à 75 000, yes, c'était if pas... that was the price, and it has gone to 110,000, be surprised that you have to spend 300,000 to be able to have the passport. And I am still... Non, pas... I am, c'est you pas- see- ne soyons no, pas... that is the practice in Cameroon. Oui. And they will tell you that if you want express service, passport express, it has its own price. So these are the realities. We should be able to say it and tell them that we want local expertise. Because when I see a white man, we confine our identity to foreign bodies and we claim to say we are independent. What happens if tomorrow they decide to say that, okay, you people have not paid our bills, we are not sending the passport, and we'll still come into the very scenario. We will not be even able. We should learn to use our local expertise. It's a shame that we have all the engineers, we have all the schools, and we claim that we are independent, and a common document like the passport we are not able to produce in Cameroon. The ID card we are not able to produce in Cameroon. Then there's a problem. The time frame is a problem. The amount of money too is a problem. Seeing the SMIC that Cameroonians live with, they should not be continuing to add price. Yes, others will tell you that even if they put it at 500,000 francs, they will still go for it. Yes, it is true, but not everybody. Ok, voilà. On va écouter Paddy Assanga. À partir du 1er juillet 2021, il faudra débourser 110 000 francs CFA pour se faire délivrer un passeport plus sécurisé. Hein, et rapidement, vous l'aurez en 48 heures, selon la hiérarchie de la police. Paddy. Serge Alon tout. Nothing surprised me. Rien ne me surprend. Je vous dis bien, rien ne me surprend. Il y aura un passport gate au Cameroun. Je dis bien, il y aura un passport gate au Cameroun. Parce que c'est du gré à gré. C'est des gens qui sont dans le système, qui ont contacté les frères et sœurs, les familles, les amis qui sont ici en Occident, et ils pensent que pendant que le système perdure et pendant que la période où le système est là, il faut profiter pour s'enrichir. C'est un système où l'unité de vol, c'est le milliard. Alors, il faut être milliardaire à tout prix. Et vous avez compris que quand il y a une histoire de passeport, moi je fais mon passeport ici à 59 €. 59 €. Si je vais renouveler un passeport allemand ou je vais renouveler un séjour de titre ou un Camerounais va aller prendre un séjour de titre, va aller renouveler, c'est 59 €. Mais au Cameroun, pays très pauvre, très endetté, on vous parle de 110 000 francs. 110 000 francs, c'est combien? 110 000 francs, c'est 175 €. Alors, vous pouvez comprendre que c'est le Covid Gate bis et c'est le marché de gré à gré qui a débattu, qui a pris ce que les Camerounais pensent, ce que les Camerounais peuvent avoir. Les Camerounais qui voyagent pour élever la barre à ce niveau. Nous, on ne connaît pas. Mais on constate que on est dans la perduration du même système. On est dans la perduration du Covid Gate. On est dans la perduration du jacobinisme où le pouvoir est délégué à quelqu'un, à une personne qui dit que j'agis sur haute institution du chef de l'État ou bien en délégation. C'est là où nous sommes retrouvés et n'attendons au Gate. J'ai dit ça aujourd'hui, le 8/6/2021. Et un jour, on serait aussi ici en train d'amener le même débat. J'en ai terminé, je ne veux plus parler de ça. Merci.
Voilà, oui, on parle plus de ça. On parle justement de ce qui arrive aujourd'hui au président français Emmanuel Macron, mais on va rester en Allemagne avec la chancelière Angela Merkel qui, déjà le 25 février 2002, avait été arrosée, douchée avec de la bière. Et ce qui s'est passé aujourd'hui en France, le président Macron a reçu une gifle. Pour vous, qu'est-ce qui peut pousser un citoyen lambda à poser un tel acte sur l'institution qu'est soit le président de la République, soit le chancelier allemand? Je vous demande, Serge Alain tout, qu'est-ce qui pousse un citoyen lambda de prendre l'arme? Non, dites-moi. Pas ma question. Serge Alain Letou, vous êtes un journaliste chevronné. Dites-moi, quand un citoyen gifle un président dit élu par le peuple, un président dit élu par la majorité démocratique, qu'est-ce qui peut pousser un citoyen lambda de prendre l'arme? C'est tout simplement pour nous dire que la démocratie est à géométrie variable et on vous impose ce qu'on vous impose. Et c'est moins grave quand on gifle Emmanuel Macron, quand on verse de l'eau sur Angela Merkel. Moi, je ne suis pas fan de la démocratie occidentale, mais je pense que on ne doit pas sombrer à la violence parce qu'on n'a pas créé les armes, on n'a pas créé les frontières virtuelles pour défendre par les armées que nos d'ontologie sont définies par ceux qui nous ont colonisés. Et ils disent que je suis nigérien, je suis Southern Cameroun, tu es Northern Cameroun, tu es tchadien. Où est parti le grand Cameroun? Quand on les gifle, je suis content, mais je n'encourage pas ça parce que ça va ressusciter un débat qui va pousser les Africains, les Camerounais, les Blancs même à penser les modèles de démocratie qui vont nous imposer, les modèles de démocratie que nous, on a hérité et on est en train de s'entretuer alors qu'on ne produit pas des armes. Je pense que j'en ai terminé. Si j'avais un retour, vous êtes un brillant journaliste. Avancez. Nous sommes derrière vous. Merci, Patia Sanga. Maître Biliga, comment comprendre cet acharnement? Ce n'est pas le premier cas en France. Oui. Il y a eu Nicolas Sarkozy qui, le 23 février 2008, au Salon de l'Agriculture, il y a ce fameux échange avec... Casse-toi, pauvre con. Voilà, il y a un Français qui a refusé de lui serrer la main, il lui a dit « casse-toi, pauvre con ». Il y a aussi Ségolène Royal qui a été entarté sur le parvis de la gare de Rochelle le 16 juin 2006. Et également, Nicolas Sarkozy, une fois de plus, le 30 juin 2011, alors qu'il serre les mains dans une visite éclair à Dax, il est violemment agrippé par un jeune de 32 ans. François Hollande également est enfariné par une femme à Paris en février 2012. Ça fait quand même énorme. Jacques Chirac qui a failli être assassiné par un jeune homme. Oui. Pourquoi toujours s'attaquer à des personnages? Pour continuer. Revenons en Afrique un peu. Oui. En Afrique, il y a deux cas. Oui. Il y a le cas du président Sylvestre Timbaguna, Timbaguna qui avait été caillassé par la population, était descendu et il a été obligé d'aller se cacher dans l'ambassade des États-Unis. Et par la suite, Pierre Buyoya a fait le coup d'État. Il y a un peu plus loin, après les indépendances, le cas du président Sékou Touré. Sékou Touré, après que le président Kwame Nkrumah du Ghana ait été débarqué du pouvoir, il avait pris un peu comme un coprésident. Donc le président ghanéen est parti vivre en Guinée et un jour donc le président, ils étaient dans la même voiture, dans une voiture décapotée, pendant qu'il passait applaudi par la population. Il y a un jeune homme, même tout petit enfant, qui est parti de la masse pour aller s'agripper sur le président, commencer à le mordre, à le griffer partout. Et je ne veux pas vous dire le sort du petit, vous pouvez l'imaginer, mais sa famille, sa maison a été totalement rasée à l'instant, la maison de la famille, etc.
voilà un peu les cas, du cas de Guinée que j'ai découvert, ça fait beaucoup d'années. Quand j'avais lu ça, je me suis dit, mon Dieu. Mais en fait, pour vous dire que il y a, nous tous, nous pouvons ne pas être d'accord avec X ou Y, avec la politique du président, etc. Et certains le manifestent d'une manière brutale. D'autres préfèrent peut-être parler, d'autres encore préfèrent se dire, un moment viendra où il n'y aura plus ce problème-là. Mais ce qui m'intéresse pour le cas de la France aujourd'hui, c'est ce chorus qui s'est... Ouais, toute la classe politique. Toute la classe politique. Droite, gauche, tout le monde est... Mélenchon, oui. et Madame Le Pen, tout ce monde a dit... Xavier Bertrand, tout le monde, tout le monde condamne. On condamne. Nous pouvons ne pas être d'accord avec ce que le président Macron fait. Nous devons l'exprimer à travers nos paroles, nos écrits, mais jamais toucher à l'institution. Ils disent, c'est pas à Macron, c'est un individu, mais c'est à l'institution qu'on a touché. Ouais. Et ça, on ne peut pas être d'accord. Moi, c'est des choses que je dois retenir. Que nous puissions comprendre que, quelles que soient nos divergences, que ce soit notre haine ou notre non-appréciation du travail de ceux qui sont chargés de nous défendre, qui doit avoir des limites. On n'a pas d'institution. Moi, je parlerai également d'un truc comme les ambassades, qui sont quand même un symbole de la République. Lorsqu'on va détruire l'ambassade, je dis, c'est toucher au symbole de la République. Je pense qu'il faut que cela soit une leçon qu'on doit retenir pour dire que nulle personne n'est parfait. Même en France, où on dit que tout le monde vit bien, non, tout le monde ne vit pas bien. Nous savons comment ça se passe. Donc il y a des gens qui sont aigris, qui ne sont pas d'accord, et qui le manifestent. On a vu les gilets jaunes et autres. Mais il faut éviter de franchir le Rubicon qui est par exemple frapper le président, aller toucher aux institutions. Voilà ce que je veux dire. Voilà, Barista Tamfou, yes, ce qui s'est passé aujourd'hui en France. Yes, it should be condemned to the highest peak because it's not acceptable. It can't be acceptable in a country where we respect institutions. Hitting or using violence against the president should be condemned with the highest force possible. So, no matter the grievances or the other avenues, maybe if you're not happy with what he's doing, maybe you can send him a letter or you hold maybe peaceful rallies. But going by using physical force, I think nobody will accept or welcome such an act. So that one should be condemned. And I'm happy that he was stopped because the president could maybe lost his eye or I don't know whatsoever. It's not. Those are not practices that we should encourage. It should be condemned. And I think that the person who is behind it, I don't know what might have motivated him, but the act he took is not proper. And we should not force citizens to behave that way because that's barbaric. We should not allow people to go to the extent of wanting to use force or use arms to express maybe an opinion. Maybe he has been complaining, but the act he has taken to hit on the president is not acceptable. Albert Natola ici, est-ce que c'est la sécurité? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos? On a vu également le président Macron en février 2020 au salon de l'agriculture, lorsque Calibro l'a interpellé, il est parti de l'endroit où il était, un peu comme aujourd'hui pour... Est-ce que cette méthode-là, ça ne met pas un peu en danger? Parce qu'il y a le CPHP, Service de protection des hautes personnalités, qui est censé, en France, qui est censé faire la couverture. Mais ça arrive de plus en plus aux hommes d'État en France. Écoutez, les institutions se valent. Et je commence par là pour dire que les institutions se valent. M. Macron a l'habitude de penser que les institutions africaines valent moins que les institutions européennes. Et cette image que nous voyons démontre à souhait que, justement, ils ont une très mauvaise lecture des institutions africaines. C'est-à-dire, c'est la faiblesse, ça nous démontre à souhait que les institutions sont fragiles. Elles peuvent être fragiles. Maintenant, lorsque vous voyez un individu, un citoyen réagir ainsi, ça veut dire deux choses. La première, il refuse le contrat social. Il y a un rejet, un refus du contrat social qui ne peut plus rêver. Et nous savons tous que, avant cet incident, M. Macron était au bas des sondages. Du fait justement de sa gestion, non seulement
de la pandémie, de la Covid, oui. mais également du fait... Avant les gilets jaunes, non? Ah, justement. Donc, je pense que... Ça va lui permettre de remonter? Moi, j'ai envie de croire qu'il s'agit d'un véritable montage. C'est-à-dire qu'il lui permet, pour lui permettre de remonter au niveau des sondages, pour attirer la sympathie des Français. Je ne voudrais pas être naïf, parce que moi, je suis journaliste. Je ne voudrais pas être naïf, comme je vous l'ai dit. Je voudrais plutôt regarder derrière. Pour dire quoi? Pour dire que, oui, les institutions se valent. Il n'y a aucune institution qui est plus importante qu'une autre. Je voudrais terminer par un troisième point pour indiquer qu'aujourd'hui, à travers ce que nous avons vu là, en fait, je crois que les Français ont eu tort d'élire M. Macron comme président, parce que tout comme ils ont eu tort d'élire M. Sarkozy comme président, parce que ils ont désacralisé les institutions républicaines, c'est-à-dire les chefs d'État, si vous voulez. Ils ont désacralisé à travers leur comportement, leur façon de faire, n'est-ce pas, de gérer, d'occuper l'espace politique, l'espace de la scène publique. Ils ont désacralisé l'institution du président de la République. Donc, voilà. Finalement, est-ce que la démocratie version occidentale, c'était un modèle? Vous avez la preuve que ce n'est pas un modèle. Oui, Juste une chose, tout à l'heure, j'ai suivi avec plaisir mon confrère, et nous sommes d'accord sur ce genre de principe, qu'il ne faut pas désacraliser, comme le monde dit, l'institution. Et ça me rappelle, c'est que certains de nos compatriotes ont fait à notre président de la République, à l'étranger. Je crois qu'aujourd'hui, ils comprennent que ce n'est pas normal. Et on se serait attendu à ce que, de la même manière que tous les Français, les gens de l'opposition se sont opposés à ce genre, ont condamné ce genre d'actes, oui, que nos responsables politiques condamnent ce genre de comportement où on vient... vis-à-vis du président de la République, du continental et autres. Je pense que cela doit être dit. De la même manière, je crois que vous avez vu la vidéo dernièrement où il y a des Camerounais qui disent qu'ils ne veulent pas que le président du parti politique MRC vienne en France. Ce n'est pas leur droit, ils ne doivent pas le faire. Chacun doit pouvoir être libre d'aller où il veut. Certes, le président de MRC n'est pas le président de la République, mais c'est un citoyen qui doit aller là où il veut. Donc je veux dire que... Mais on peut... Ceux qui le disent peuvent justifier le fait que, comme vous avez empêché le président de la République, qui est une institution, de venir vivre, je veux dire de venir séjourner, d'ailleurs, quel que soit là où le président il travaille pour le Cameroun. Au Cameroun, je veux dire en Suisse ou en Europe, autant sachez que nous pouvons faire la même chose contre vous, contre vos responsables. Et si on continue donc comme ça, où est-ce qu'on va aller? En fait, c'est pour dire que nous devons arriver à un stade où nous devons être tolérants, respectueux des institutions, respectueux de tout le monde. C'est-à-dire, nous pouvons ne pas être d'accord. C'est peut-être que lorsque vous nous voyez, moi avec mes confrères qui sont de l'opposition, on n'a jamais eu de problème. Quand on se retrouve, on rit, on prend des photos, parce que ce qui est important, c'est notre pays, le Cameroun. Nous devons mettre le pays au devant de tout. Nos divergences peuvent arriver, même avec nos frères du nord ou du sud-ouest, mais ces divergences ne doivent pas nous amener à nous haïr, à bafouer ce qui nous unit. Donc lorsque par exemple une institution, comme on dit le président de la République, on empêche d'aller à séjourner dans un pays et on en fait comme un trophée, c'est-à-dire on est content de l'avoir fait. Maintenant, vous voyez comment les Français réagissent? Tous sont contre. C'est l'institution. Parce que c'est l'institution. Parce que demain, lorsqu'un autre viendra et qu'on ne fait... Et qu'un autre viendra, et un autre président de la République, et qu'on fasse la même chose, il y aura des gens qui vont prendre les armes pour dire pourquoi vous avez fait ça à notre président. Voilà. Your last word, Barrister? Yes, my last word will be that we should continue to seek avenues to resolve the Anglophone crisis. We should not relent. We should continue to put all efforts in the advocacy. If you know that you are close to the solution, make your voice to be heard. The government too should be able to listen to Cameroonians, because no matter how many years we fight militarily, I don't think that there is an end solution which is very soon. The best way is that we'll fight, use the arms, but we'll still come and sit on the table. So be it those who are in the diaspora, they should understand that we are not gaining anything in sponsoring this armed conflict, because like I tell you, people are in refugee camps who are suffering.
so suffering a lot. So 4 ans, c'est énorme. it's too much. I think we have fought for long. Everybody knows that we cannot measure our strength on the arms. We should silence the gun and then bring peace and then see how we can reconcile minds and then move forward. They also, within the government should see that it is enough time that all those who have been arrested, those who have nothing to do in those places or in those detention centers should be released. At least let's continue to seek and find lasting solutions. That can be. Voilà, très bien. Une note positive également pour vous? Oui, À sortir? Lui, c'est la force. Non, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, moi je voudrais qu'on revienne sur nos problèmes. Je parle pour revenir sur le communiqué qui est plein de perfidie, n'est-ce pas, Oui, rapidement. du secrétaire d'État 30 secondes. américain pour dire que nous voudrons bien qu'il y ait peut-être des partenaires qui nous soutiennent dans certains problèmes que nous pouvons avoir. Mais je voudrais surtout que nous ayons des partenaires sérieux, pas des partenaires qui ne sont pas des modèles, comme je l'ai indiqué tantôt, parce que nous connaissons l'histoire des États-Unis, l'histoire passée, l'histoire actuelle, comment ils gèrent le problème là-bas, mais personne n'est jamais allé voir ce qui se passe dans leur cuisine interne. Okay. Donc je pense que de ce point de vue, moi je ne fais pas partie des gens qui peuvent, n'est-ce pas, être enthousiasmés de la sortie, n'est-ce pas, de ce secrétaire-là, non. Nous avons les compétences pour régler nos problèmes parce qu'il s'agit avant tout d'un problème interne. Voilà, merci. Thank you, Barrister, for coming. Thank you, Mr. Serge. Merci à vous, Bernatola, ici. C'est un plaisir. Voilà. Merci, Padi Astanga, depuis Hambourg. Merci, Maître Biliga. Merci. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun.